Alors, les plans de santé environnementale, qu'ils soient nationaux ou régionaux, ont pour objectif de minimiser les impacts sur la santé des menaces, j'allais dire, environnementales. Alors, il y en a qui sont bien identifiés, sur lesquels il y a beaucoup à faire, donc on a bien cerné. Le premier d'entre eux et le mieux documenté, c'est certainement la pollution de l'air, qu'elle soit liée au trafic routier, au chauffage, à l'agriculture ou à l'industrie. Le deuxième, qui est bien connu, c'est le gaz radon qui peut être présent dans nos habitations, qui est un gaz radioactif qui est un cancérogène pulmonaire. Et puis, il y a des menaces moins importantes ou moins bien cernées qui viennent dans un deuxième temps de priorité, mais on ne peut pas détailler. Et puis, il y a une grosse question, c'est de savoir ce que l'on fait par rapport à des menaces actuelles, par exemple celle des perturbateurs endocriniens. On sait que ça donne chez l'animal de laboratoire un certain nombre d'effets pathologiques qui sont une alerte. Transposer ça à l'homme est compliqué. Et par ailleurs, on observe aussi qu'il y a un certain nombre de pathologies qui se développent, moins qu'on ne le dit, mais certainement, par exemple, le fait que le cancer du testicule voit son incidence augmenter. On voit aussi ici ou là des baisses de la qualité du sperme, mais on ne comprend pas très bien à ce stade pourquoi on voit ça à Paris et pas à Toulouse, par exemple. Et l'explication n'est pas là. Et le lien entre les perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a une foule de perturbateurs endocriniens, et ceux qu'on met généralement en avant, le bisphénol, les phtalates, il n'est pas fait. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait par rapport à cette alerte, comment est-ce qu'on applique le principe de précaution? Alors, à mes yeux, le PRSE a, comme son nom l'indique, a l'immense mérite d'être près des gens, puisque c'est régional. Ça veut dire que il y a les moyens d'encourager, chaque fois que c'est possible, les gens à prendre en charge eux-mêmes le problème. Par exemple, essayer d'éviter de s'exposer à des produits chimiques, pesticides ou autres, domestiques par exemple. On utilise beaucoup de pesticides dans les maisons. Et par précaution, si on peut faire autrement, autant ne pas les utiliser. De la même façon, les PRSE, il y a des actions qui peuvent être prises par les pouvoirs publics au niveau régional, en termes d'usage, en termes de pratique, là aussi au plus près des réalités de terrain. Donc cette déclinaison régionale des préoccupations globales sur la santé et l'environnement est totalement pertinente. Et par ailleurs, on peut aller encore plus loin pour, sur le plan local, la ville de Nantes, par exemple, a un service qui s'occupe aussi, au niveau de la municipalité, des questions de santé et environnement. Donc c'est très important que ça soit quelque chose qui soit saisi par les gens eux-mêmes le plus possible, qu'ils contribuent à cette préoccupation, qu'ils contribuent aux actions, qui renforcent les actions entreprises par les pouvoirs publics, par les élus, par exemple. Alors, ce qui apparaît des échanges de ce matin sur la question précise des perturbateurs endocriniens, c'est de dire, oui, il y a une alerte. Non, on ne peut pas parler d'urgence sanitaire à ce stade parce qu'on ne sait pas faire le lien entre cette exposition à un certain nombre de perturbateurs endocriniens qui sont mis en avant, mais il y a tous les autres dont on ne parle pas. Par exemple, le paracétamol, qui est un médicament que tout le monde utilise tout le temps, est un perturbateur endocrinien. Donc il y a cette alerte, cette connaissance, et l'idée que finalement, il est assez simple d'essayer de diminuer dans sa vie quotidienne les expositions aux perturbateurs endocriniens, essayer d'utiliser moins de pesticides. Il est aussi tout à fait raisonnable, pour ne citer que cet exemple, d'utiliser des biberons en verre plutôt que des biberons en matière plastique qui contiennent le fameux bisphénol A.